Alors nous sommes dimanche, on est donc le 4 Tammuz, nous sommes arrivés d'Af Samrhe de Zvahim Samrhe. On est donc arrivé à la Gemara, la 14e ligne, nous sommes donc à la Gemara. Tano Rabbanan Haramim enseigne. À propos donc du Korban Olat de la volaille, c'est marqué dans le Pasuk, Ve'ekrivo HaKohen El HaMizbeach. Ve'ekrivo, Matamud Omar, m'a dit pourquoi il répète Ve'ekrivo. Juste avant on avait dit Ve'ekrivo Ben Hatorim. Il amène déjà les oiseaux. Pourquoi tu répètes Ve'ekrivo? Alors il dit, les fiches Neymar, parce que comme c'est marqué justement au début, Ve'ekrivo Ben Hatorim Omen Ben Ayona. Il apporte donc des tourterelles ou des colombes, des oisillons. Puisqu'il y a marqué Tourim au pluriel, Bneona au pluriel. Alors est-ce qu'on va dire que celui qui apporte une korban de volaille, donc Ola, il est obligé d'en amener 2 au minimum? Donc, c'est pour ça qu'on a dit Ehekrivo de nouveau, pour dire non, c'est pas obligé que ce soit 2, même une seule, ça suffit. Après le passage il dit Ehekrivo à Kohen El HaMizbeach. La Gemara dit El HaMizbeach, ça suffit. Maintenant, on demande à Kohen. Pourquoi on a besoin de marquer Kohen? Il dit parce que la Gemara dit le Kohen, c'est pour dire que ça, c'est obligé que ce soit un Kohen qui le fasse. Alors que n'oublions pas, dans les animaux, on avait dit que la shhita pouvait être faite par un Israël. Ici, la mliqa de l'oiseau, c'est obligé que ce soit un Kohen qui le fasse. Et pourquoi on doit me le dire? Parce que moi, sinon, j'aurais fait un kalachomaz, j'aurais pu apprendre que même un étranger pourrait faire ça. Comment? J'aurais dit, Uma benson shekabal safon, lo kabal kohen. Rov, shelo kabal safon, et le dit shelo kabal kohen. J'aurais fait le raisonnement suivant. J'aurais dit, si déjà l'animal que on est en Korban Ola ici, l'animal Ola, c'est obligé de lui faire la shhita, donc face nord du Mizbeach. Et pourtant, même un étranger peut faire ça. Ici, la Ola Off, qu'il n'y a pas obligé de faire sa faune. A fortiori, j'aurais pu donner donc la possibilité d'un Israël qui puisse faire aussi la mlecha. J'aurais pu penser ça. Tamodomar et la Kohen, le Kohen. C'est pour ça que la Torah le répète ici, et la Kohen, ou écrivez ha Kohen, pour dire, Tamodomar ha Kohen donc, le Kohen. Il n'y a qu'un Kohen qui peut faire la mlecha. Un Israël, il ne peut pas faire ça. Maintenant, la Gemara dit très bien, Yachol imlekenu besakin. Alors, je vais penser que, d'accord, c'est le Kohen qui le fasse exclusivement, mais il prend un couteau et il le fait par derrière, il coupe par derrière avec le couteau. Alors la Gemara dit non, là aussi, vidinu uma im shhita shelo kavala kohen kavala keli, milaka shelo kavala kohen nisha kavala keli, tamodo kohen umala. Il dit parce que justement comme la shhita, on a dit nous, Alexira Beza, c'est-à-dire un étranger juif, donc un non-Kohen, il peut faire la shhita. Et donc la Torah l'a même exigé un couteau. Maintenant que c'est obligatoire que ce soit un Kohen, a fortiori que j'aurais dit il faut un couteau, c'est pour ça que la Torah l'a dit, c'est pour dire donc à Kohen ou Malak. Le Kohen lui-même, il fait la mlecha avec ses propres mains, donc comme on l'avait dit, avec les ongles. Alors, Amar Rabbi Akiva, V'chita aleh adadicha shezar qadim legabe mizbeach. Bien Rabbi Akiva a dit, je te comprends pas. Étant donné que le Olat Off, on a dit hier que le Kohen, il le faisait dans l'angle, vous vous rappelez, sur le sauvé vivant. Alors, dit, comment tu aurais pu penser une telle chose? Qu'un juif, il va venir jusqu'au mizbeach, un non-Kohen, pour que tu dises, j'aurais pu penser que ce soit un étranger qui le fasse. Il dit, il dit que pourquoi la Torah l'a dit Kohen, c'est pour dire que la mlecha elle-même, elle se fait donc lui-même et pas avec un couteau ou autre chose. Maintenant, le Gemara a dit, est-ce que l'amlicha, donc le fait de couper les simanim de l'oiseau, est-ce que ça peut se faire
ben milmala ou ben milimata, c'est-à-dire aussi bien en bas donc de la moitié du mesbeh, donc partie inférieure de la moitié, ou la partie supérieure donc au-dessus de ce fameux hout as-siqra, donc ce fil rouge là. Alors l'agma dit tamoudumar umalak ou ikhtir. Donc juste après umalak il fait la mlaka, il fait ikhtir de suite, il fait l'aktara. Alors comme ma aktara berosh ha-mizbeh afniqa berosh ha-mizbeh. De la même façon que le Kohen il est déjà là-bas au sommet du mesbeh, donc comme on a dit, il est donc à l'angle en train de faire donc l'aspersion du sang, etc. Alors l'amliqa aussi elle doit être là-bas. Bien maintenant le mois dit Umalak, quand le Kohen il fait l'amliqa, d'où il a fait Mimoul Oref. Alors il fait donc au niveau de la nuque donc de la volaille. Alors le mois dit pourquoi, qui te dit que c'est ça? Peut-être que non, peut-être qu'il le fait ici dans la partie antérieure, donc la partie devant qui est le cou, et non pas derrière la nuque. Alors il dit non, il dit nous. Pourquoi j'apprends ça? Parce que c'est marqué Nemal Kan ou Malak. Donc ici dans le Korban Ola, c'est marqué ou Malak, Ola Taouf. Et ou Nemal Halan, et dans Hatat, Ouf, il y a marqué aussi ou Malak. Donc là-bas dans le Hakum al-Hatad c'est marqué clairement et là-bas il te dit donc on fait ça dans la nuque. Alors comme dans le Hakum al-Hatad donc le Kohen il arrache ses manim par la nuque, alors dans le Olat aussi c'est la même chose. Alors on va dire dans ces cas-là si tu apprends du Hatad dans ces cas-là, on apprend tout du Korban Hatat. Comme dans Hatat, on a dit, on coupe un siman seulement et on ne sépare pas totalement la tête du corps. Alors on va dire que dans la Ola, on va faire la même chose. Il dit non. Il dit de la même façon, comme il y a marqué dans Ola, Virtir, Hachamim donc apprennent que la tête, elle est à part, et le corps de la volaille, il est à part. Donc c'est là aussi, donc la même chose ici. Donc, l'amliqa et l'aktara de la tête à part, et l'aktara du corps de la volaille, elle est à part. Alors là, moi, dit, mais d'où tu as appris ça? Où tu as appris ça? L'agma dit, parce que c'est marqué, comme le pasuk dit, il dit, parce que c'est marqué, donc, le pasuk dit d'abord, c'est-à-dire la volaille, on va l'amener dans le mesbeh, on va la brûler. Pourquoi la Torah répète Virtir la Mesbeh encore une fois? Donc tu vois bien, il y a deux choses différentes. C'est le corps, pardon, et l'autre, c'est la tête de la volaille. Après, le pasuk, il dit Venimsa damo al-qir ha-mizbeh. Le pasuk, il continue comme ça. Venimsa damo al-qir ha-mizbeh. Alors le Gemara a dit, quand on dit le sang il se presse, c'est-à-dire kulo, c'est-à-dire il faut vraiment donc presser tout le sang donc, de la volaille entièrement. Et le qir ha-mizbeh, il y a marqué donc le pasuk dit al-qir ha-mizbeh, donc al-qir ha-mizbeh, de là tu apprends que là aussi ce sang que l'on fait sortir, donc il est uniquement sur le mur du mesbeh, comme on a vu donc à l'angle, ce fameux angle là-bas du mesbeh, et velo al-qir ha-kevesh, velo al-qir ha-echal, et pas ni sur le mur de la pente, ni sur le mur des echal, on ne va pas mettre le sang ailleurs que donc sur le mesbeh. Maintenant, la Gemara dit lequel du mur sur le mesbeh, puisque le mesbeh, il a la moitié supérieure, la moitié inférieure, où c'est qu'on va le mettre, et donc, comme on a dit, c'est la partie supérieure du mesbeh, puisque le Kohen il est déjà au-dessus sur le sovev, et donc il le fait dans la partie supérieure, la moitié supérieure du mesbeh. Alors, la Gemara dit ou peut-être que non,
peut-être qu'on va le mettre dans la moitié inférieure du Mizbeach. La Gemara dit non. Pourquoi? Bedinhu, ma bema shahatata lemala, olata lemata, rov shahatato lemata, inodin shaholato lemata. La Gemara dit comme ça. Parce que j'aurais pu faire kalahomad avec l'animal. L'animal, le korban hatat, on fait en haut. Et la ola, on fait en bas. Maintenant, la volaille que la hatat, elle est en bas. Il faut savoir qu'on fait la ola aussi en bas. C'est pour ça que j'aurais pu penser que c'est ça. De là, le pasuk il a dit, puisque la Torah, elle dit donc en même temps, l'amliqa, la haktara et le mitsui, c'est-à-dire, il coupe la tête, il presse le sang, et donc il met ça sur le mizbeach, le sang il presse, il dit, est-ce que tu penserais que après qu'il a fait la haktara, il va faire donc une interruption par autre chose et après il va descendre donc en bas du mizbeach pour faire le mitsui? Donc c'est pour ça que la Gemara a dit, donc on est obligé de dire, comme lui il est déjà sur donc la partie supérieure du mizbeach, il fait là-bas donc l'amliqa, haktara, et tout se fait donc au même endroit. Hakesat, et la Gemara a dit maintenant comment il faisait exactement. Alors il nous détaille. Haya ole bakevesh, il monte donc dans cette fameuse pente vers le mizbeach. Au fond, il a sauvé, donc là il prend pas la grosse pente, mais il prend la pente celle qui va vers le sauvé, donc c'est la moitié, là où il y a donc au niveau donc de la moitié. Après il se dirige donc à droite de l'omit mizrahit, donc sud-est. Et là-bas, haya molek dosha memon pas. Donc il fait l'amliqa donc vers la nuque. Au mavdil et il sépare la tête du corps. Au même et il va donc après presser donc la volaille pour que le sang il sorte complètement. Il le fait sur le mur de mizbeach comme on vient de l'expliquer. Maintenant la Gemara dit si maintenant il fait, parce que nous on est donc au niveau du sovev. Vous vous rappelez du sovev? On a dit il y a 3 amot jusqu'au sommet du mizbeach, plus une amat du coin, ça fait il y a 4 amot. Donc en bas il y a 6. Or le milieu du mizbeach il se trouve où? Au 5, puisque le mizbeach il est haut de 10. Donc c'est pour ça qu'ici il nous dit, la Gemara dit, même s'il a fait la pression de la volaille à ses pieds, puisque lui il est sur le sovev, et le sovev on est à 6 amot par rapport au sol. Or le hut asirana, le fil rouge il est à 5 amot. Donc même si tu le fais en bas à tes pieds jusqu'à une amas, c'est valable aussi, parce qu'on est toujours dans la moitié supérieure. D'accord? C'est clair. Seulement, Rabbi Nehemia et Rabbi Elazar ben Yaakov, eux ils ne sont pas d'accord. Rabbi Nehemia et Rabbi Elazar ben Yaakov, ils disent non. Il dit, Kol Atzmaina, c'est de la Bedosh HaMizbeach. Lui il dit non. Rabbi Nehemia il dit non, pas du tout. Lui il est au sommet du Mizbeach. Tout ça, ça doit se faire uniquement au-dessus du Mizbeach et non pas en dessous, là où il se trouve. Alors, la dit, c'est quoi la différence entre les deux avis? En fait, c'est quoi? C'est que pourquoi, selon Rabbi Nehemia qui ont dit on ne peut pas le faire en bas, parce qu'il n'y a pas de feu en bas. Et comme là, l'oiseau, tu vas le jeter en haut sur le mizbeach, alors tu fais les expressions sur le haut du mizbeach. Alors que Tanakama lui dit, en fait, sur cette fameuse pente, qui est au milieu, donc à peu près, il peut faire un feu là-bas. Et du coup, il peut donc faire directement, il met la tête et le corps de l'oiseau sur cette ma'alacha. Et donc on est à Nosh HaMizbeach aussi, puisqu'il y a le feu sur place. Après, on a dit dans la Mishnah, Balou la Gouf, on parle ici, quand on a dit, quand il a fait ni l'amliqa, il vient sur le cou de l'oiseau, et donc il prend ce qu'on appelle la mora'a, c'est-à-dire on a appelé ça le gosier hier,
Donc le cou de l'oiseau, là où il y a le sac, où la nourriture là-bas elle s'entasse. Alors la dit comme ça, Tano Rabbanan. Parce que dans le pasuk c'est marqué, Ve'esidet mor'ato benosata. Zo zefer. Donc il enlève cette partie-là, avec les plumes et avec la peau, avec toute la... comme ça. Il la sort comme ça. La Gemara dit, est-ce qu'on va dire, il coupe avec le couteau, il enlève la peau, et après il prend cette partie-là, il la sort. Tamudoma benotsata. La Gemara dit non, comme il y a marqué avec les plumes, ça veut dire c'est pas qu'il enlève la peau. En fait, il fait une sorte de petit, un petit carré, il sort tout, la peau comprise, puisqu'il y a marqué les plumes avec. Donc il est obligé de prendre la peau avec. Ce que le Gemara dit, il prend aussi les plumes avec. Maintenant, Abba Yosef ben Hanan Omer, notla venotel kochvana imah. Il dit, lui, Abba Yosef ben Hanan, il dit, ce qu'on appelle notsata, c'est le kochvan, ça c'est le gésier. C'est-à-dire, il tire tout le système digestif de la volaille et il prend le gésier avec. Et bien, Rabbi Ishmael Tana benosata, benosa shela, kodra besakin kemin aruba. Il dit donc, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on dit comme ça, benosata, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, il fait, comme on a dit, un petit carré, enfin, ou plutôt un rectangle comme ça, une fenêtre, une sorte de fenêtre, il coupe avec le couteau carrément, et il sort donc cette partie-là, avec les plumes qui sont dessus. Après, on a dit dans la Mishnah, Shessa velo hevdil. Rappelez-vous, on a dit après, donc, il prend la volaille comme ça, il l'écarte comme ça des deux côtés, sans hevdil, sans séparer, sans complètement donc séparer la volaille. Tano Rabbanan veshissa, en shissa ella bayad. Comment on fait? Alors il dit, ça se fait avec la main. Comment tu sais que c'est avec la main? Parce qu'on a vu Vechino Omer, Veshessereo, Keshesa Agedi. Ça c'est à propos de Shimshon. Quand il était là-bas pour aller se marier avec la fille de Pélishtim, il a été avec ses parents. Après ses parents, donc lui il s'est écarté, il a rencontré là-bas un lion et il l'a marqué comme ça, il l'a écarté complètement comme un agneau. Donc c'est avec ses mains qu'il a fait ça. Donc nous aussi le Kohen il fait ça avec les mains. Après on a dit dans la Mishnah, lo essaie de tamora, s'il n'a pas enlevé donc cette partie de la volaille. Et après on a dit, hevdil bahatat, velo hevdil ba la pasoul. Si nous on a dit normalement dans le korban hatat, il ne faut pas séparer la tête du corps. S'il a séparé, c'est pas valable. Le contraire, dans là, il faut séparer la tête du corps. Ah, et s'il n'a pas séparé, là aussi c'est pas saut. Donc dans les deux cas, c'est pas valable s'il n'a pas fait comme on a dit. Alors maintenant, la Mishnah nous dit, la Gemara dit comme ça, notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Détania, il y a une braïta qui dit, lui dit, moi j'ai entendu que même dans Korban Hatat aussi, on est mavdil, c'est-à-dire on sépare complètement le corps de la tête. D'accord? Donc selon Rabbi Lazar, même dans Korban Hatat, on sépare la tête du corps. Comme le Ola, exactement la même chose. Alors que nous on dit que celui qui sépare la tête du corps dans le Korban Hatat, il est pas soul. Et lui, il dit non, c'est valable aussi. Bien, la Gemara l'explique, c'est quoi la mahloket? C'est pourquoi un il dit oui, l'autre il dit non. C'est quoi l'objet de leur mahloket? Amar Hasda, Mesui Hatat Taof Me'akev Kabenayhu. En fait, le problème pour eux, c'est quoi? Est-ce que le fait de presser le sang, ça invalide le korban, oui ou non? Alors il dit comme ça. Tana, comment ça va? Donc notre Hatana de la Mishnah, il dit, donc c'est-à-dire que quand on fait le korban hatat, donc il faut faire mitsui dam, c'est-à-dire on est obligé de faire presser le sang comme ça, on appuie le corps de la volaille sur le mizbeach que le sang il sorte.
Ça veut dire que si on ne le fait pas, c'est pas valable. Alors il te dit, lui, il dit, selon Tanakama, le Mitsui, comme on vient de dire maintenant, il met. Si on ne fait pas cette partie, n'oublions pas une chose, c'est que quand on fait l'amliqa, alors soit on coupe un siman, et donc le corps et la tête, ils restent encore attachés, soit on coupe les deux simanim, et là on sépare complètement. Alors il dit, lui, le fait dans la volaille que la Torah elle dit, il ne faut pas séparer. Donc il faut presser le sang. Alors si tu presses le sang, c'est valable. Si tu ne le fais pas, tu invalides le korban. Or, si tu ne le fais pas, donc si tu le alors maintenant, puisque dans le hatat, tu vas faire comme Ola, c'est-à-dire tu vas être mafdil. Alors quand on est mafdil, on sépare complètement, là on fait sortir le sang, puisqu'on sépare complètement les deux simanim. Alors si tu veux le sortir le sang, ça veut dire que comme le fait de sortir le sang pour lui c'est important, alors donc tu es en train de faire ce qu'on fait dans Ola, tu le fais dans Korban Hatat. Et là c'est pas valable. Quand on fait un Korban Hatat en utilisant la procédure de la Ola, ce n'est pas valable. C'est pour ça que lui il dit que c'est pas valable. Alors que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon ça va, mais ça alors Rabbi Elazar lui dit non, le fait de presser le sang c'est pas merakev. C'est pour ça que même si tu coupes un deuxième siman, tu n'es pas en train de faire le mitzvah comme on l'a dit. Tu es en train de mehater basaber al maou. C'est comme ça. Il a coupé le premier siman, le korban il est terminé, il est valable. Mais après tu coupes le deuxième siman, c'est un plus. C'est pour ça que ça n'invalide pas le korban. Voilà pourquoi Rabbi Elazar dit même si c'est mefdil, il n'est pas pasoul. Il n'est pas pasoul et donc il est caché. Rava il donne une deuxième raison. Pourquoi il y a mahloket entre Tanakama et Rabbi Elazar? Il dit en fait, c'est que, est-ce que quand parce qu'il y a les deux simanim dans la volaille, c'est-à-dire s'il tarde entre le premier siman et le deuxième, est-ce que c'est merakev ou c'est pas merakev? Selon Rava, il dit comme ça, Tanakama, il pense, ça va, c'est-à-dire si on coupe le premier siman, et après on tarde, on fait un petit retard, et après on coupe le deuxième siman. Selon Tanakama, c'est pas merakev. Donc si c'est pas merakev, et donc même si après, quand lui il a fait la même chose donc alors que normalement il faut couper un seul siman. S'il a fait un premier siman dans le hatat et après il a fait un deuxième, là aussi il est en train de faire la procédure de Ola dans le hatat. Et la procédure de Ola dans le hatat, c'est pas valable. Alors que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon il te dit non monsieur, ça va merakev. C'est-à-dire que s'il tarde entre le premier et le deuxième, c'est merakev. Donc celui-là avait rien déchayé. Alors donc comme c'est merakev, c'est pas valable donc de faire un retard entre les deux simanim. Alors lui, il a fait le premier siman, il a fini en fait. Alors comme il a fini, après le fait de couper le deuxième, c'est un plus. Ça fait pas partie de la procédure de ce qu'il est en train de faire maintenant dans Hatat, et c'est pour ça que c'est caché selon lui. Enfin, Abaye, il vient, il nous donne une troisième possibilité de donc mahloket. Quelle est la raison de la divergence entre Tanakama et Rabbi Elazar? Amar Rov Basar me'akev et kabenayo. Est-ce que Rov Basar, c'est-à-dire que quand on coupe donc la trachée ou l'œsophage, est-ce qu'il faut aussi couper avec Rov Basar, la majorité de la viande qu'il y a avec, donc on est à ce niveau-là. Et de Rabbi Zera ou Rabbi Shmuel ben Rabbi Ishaq. Et donc la mahlok d'aller dans ce qu'ils ont dit Rabbi Zera et Rabbi Shmuel. Hadama shhiya besiman sheni be'olat ha'of me'akev v'kabenayo ve'hadama lo basa me'akev v'kabenayo. Donc celui qui a dit que le fait de mettre un retard entre les deux simanim, on l'a déjà vu ensemble. Maintenant le deuxième, il pense que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait la shhita, donc on coupe un siman,
est-ce que c'est important de prendre avec une grande majorité de viande ou pas? On coupe aussi la viande avec ou pas? Et là, la volaille toujours. Alors, quand les haramim, ils ont dit... Alors, Tanakama, il dit que même si on prend la viande avec, c'est pas merakev. C'est pour ça que, quand la Torah a dit, il ne faut pas faire un havdil. Dans la hatat, on ne sépare pas les deux. Donc, même si tu as séparé, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que comme il est obligé de couper la viande, la majorité de la viande, alors même si après il se sépare, c'est pas important. Alors que Rabbi Elazar dit, que le fait de couper Rov Bassar, si on ne fait pas, donc selon Tanakama, tu n'es pas obligé de couper beaucoup de viande. Donc même si tu coupes 2 sémanim, donc quand tu coupes les 2 sémanim, tu coupes beaucoup. Ben c'est pas grave parce que c'est un invalide pas le korban. Mais selon Rabbi Elazar, lui, si tu coupes beaucoup, c'est invalide le korban. Donc si tu invalides le korban, c'est-à-dire qu'il faut couper un seul. Mais alors donc c'est pour ça que si tu coupes un deuxième, c'est invalide le korban. Ils disent donc, selon lui, il est kasher parce que le fait de couper un deuxième siman dans le korban hatat, comme c'est merakev, lui il va pas faire quelque chose qui est merakev, il coupe un siman. Et après, le deuxième, il est en plus. Ça empêche, ça invalide. Alors, viens la Gemara dit, puisque c'est comme ça, si on a mahlok d'aller à propos, est-ce que Rov Bassar, on n'exige pas qu'il faut couper la majorité de la viande avec, mais que là, des balades, ça va être la in. Alors, ça veut dire que, a priori, il faut couper la majorité de la viande. Puisque toute la question, elle est, est-ce que le fait d'avoir coupé la majorité de la viande, c'est bien? Ou si on ne l'a pas fait, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'a priori, il faut bien couper la majorité de la viande. Alors, on m'a dit, oui. Comme la Braïta a dit, comment on fait la mlicha de korban hatat? Il dit, regardez comment il fait. Le Kohen, il doit, avec ses ongles, il coupe shidra, la moelle épinière, mafreket avec la colonne vertébrale. Tout ça, il les coupe avec l'ongle. Et sans la viande. C'est que l'os et la moelle. Après, il enfonce encore. Il arrive, il arrive donc soit à la trachée, soit à l'œsophage. Alors, il garde et là, il va couper un des 2 sémanim, donc ou la trachée ou l'œsophage, avec de la viande. Donc la viande du cou. Ou là, shnaim, ou shnaim. Et donc, là, il va couper les 2 sémanim, ou bien la majorité des 2 sémanim, comme on l'a dit. Amadoua kameh de Rabbi Yirmiyah. Hachamim ont enseigné cet enseignement qu'on a dit, la mahlok d'entre Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et le Tanakama chez nous. À propos, est-ce que s'il a fait mafdil, il est valable ou pas? Donc, selon Tanakama, on a dit que s'il a séparé complètement la tête du corps, c'est pas valable. Alors que Rabbi Elazar dit oui, c'est pas grave. Alors, Amar, il leur a dit, Rabbi Yirmiyah, il leur a dit comme ça. Là, Shami Alou, ils n'ont pas entendu l'enseignement qui a dit, de Amar Rabbi Shimon ben Eliakim, que Rabbi Shimon ben Eliakim a dit, Mishum Rabbi Elazar ben Pedat, Mishum Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc, au nom de ces haramim là, Omer, il disait comme ça. Omer, la yana Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Shamat, et behatat aosh mafdilin. Donc, comme on a dit nous maintenant, que selon Rabbi Elazar, il dit que même si on a coupé complètement, on a séparé la tête du corps dans le korban hatat, c'est pas grave. Alors, on m'a dit, pourtant c'est marqué Umaï lo yafdil, c'est marqué dans la Torah, lo yafdil, il ne sépare pas. Alors, il dit, ça veut dire en sadich le havdil. Lo yavdil, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas le faire. C'est en sadich, tu n'as pas besoin. Ça veut dire si tu le fais, c'est pas grave, mais c'est pas impératif, comme dans Korban Ola, c'est impératif, là c'est pas impératif. Mais si tu le fais, c'est pas un problème. Voilà, là, il ne faut pas couper les 2. Si, justement, bien lui, il dit comme ça. Ah, d'accord. Alors Abahai lui dit, si tu dis comme ça, quand ta Torah dit Lo Yavdil, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de le faire
Et la me'ata, dans ces cas-là, regarde Gabebo, au niveau du trou, quand quelqu'un il creuse un trou dans le Rshut Arabim, eh bien, quand quelqu'un après il tombe, il faut payer les dommages, ou s'il meurt, il faut payer. Et là-bas, c'est marqué dirti, velo yichasennu. La Torah dit comme ça, Ki yiftah ishbor, uchir ishbor, velo yichasennu. Si un homme, il ouvre un trou dans la rue, ou il creuse un trou dans la rue, et il y a marqué là-bas, il ne le recouvre pas. Alors, il y a marqué, d'après toi, il n'a pas besoin de recouvrir. C'est n'importe quoi. Alors, comment tu me dis ici, parce que la Torah dit, il n'a pas besoin. Et ça ne veut rien dire, ça. Chut Rabim, c'est quoi? Domaine public? Ça ne veut rien dire, ça. Alors, la Gemara dit, comment tu veux comparer deux choses complètement incomparables? Comment tu compares? Là-bas, dans la Torah, c'est marqué, s'il tombe un animal ou autre, le propriétaire, celui qui a fait le trou, il doit payer. Alors, c'est évident, puisque la Torah a dit qu'il faut qu'il paye. Alors, c'est normal que si tu veux ne pas payer, ben, tu n'as qu'à recouvrir ton trou pour ne pas que les gens tombent et tu ne payes pas. Mais à Balacham, ici, la Gemara dit comme ça. Pourquoi le Yavdil, ici, on a dit Enos Sadir? Merdictif Vehekrivo. La Gemara dit comme ça. C'est déjà marqué dans la Torah Vehekrivo. Quand tu dis Vehekrivo, ça veut dire il va l'offrir lui. Or, ici, on a la tête et on a le corps. Pourquoi tu parles Vehekrivo un seul? Alors, il dit, donc on voit bien déjà ici que dans la Korban Ola que la Torah l'a dit c'est là où dans la Korban Ola il faut séparer complètement la tête du corps et après tu mets un après l'autre. Mais ça veut dire que dans Hatat Av tu n'as pas besoin. Donc on sait très bien qu'il ne faut pas séparer. Alors le Yavdil la mani. Alors pourquoi la Torah dit le Yavdil dans Hatat? D'accord. Si déjà à partir de Korban Ola on a deviné que dans le Korban Hatat, il ne faut pas séparer le cou de la tête du reste du corps. Pourquoi la Torah a besoin de me le dire? La mali. Parce que sinon, on a déjà compris qu'il ne faut pas le faire. Alors pourquoi la Torah dit le Havdil? C'est pour te dire en vérité, tu n'as pas besoin de le faire. Mais si tu le fais, ce n'est pas invalidant, au contraire. Ça n'a rien à voir avec le trou. Ah non, pas du tout, au contraire. Dans le trou, c'est obligé. Le Yachassenu, si tu ne le fais pas, tu vas payer après. Après, on a dit dans la Mishnah, Mitzad Amagouf, dans la Mishnah, on a dit comme ça. Quand il a coupé la tête et le corps, on a dit, il prend la tête, il la presse sur le Mezbeach, après le corps aussi, il le presse sur le Mezbeach. Là, on parle bien sûr de Korban Ola. Ola, donc de la volaille. Alors, on a dit dans la Mishnah, si il a pressé le sang de la tête, il n'a pas pressé celui du corps, c'est pas valable. Mais s'il a pressé le sang du corps, et il n'a pas pressé le sang de la tête, là, c'est valable. Alors, là, on a dit comme ça. Tano Rabbanan. Ola, donc, dans le Korban Ola, on a dit, donc, même si il a fait la pression que du sang du corps seulement, il n'a pas fait la pression du sang de la tête, c'est bon. Alors, on a dit, alors si c'est le contraire, est-ce que c'est valable aussi? C'est-à-dire, il a fait presser que le sang qui sort de la tête, il n'a pas fait la pression du sang qui sort du corps, est-ce que c'est aussi valable? On a dit non dans la Gemara, on me demande où? La Gemara dit parce qu'il y a marqué où? Le passage il dit, Olahu. Pourquoi? Alors, on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu apprends de là? Maït al-Mouda. Amaravina, Mestamna de Damim Bagouch. Rabina dit non, c'est une logique. La majorité du sang, elle se trouve dans la tête ou dans le corps. C'est dans le corps. C'est pour ça que quand tu as pressé le sang qui se trouve dans le corps, la majorité du sang elle est partie, alors là c'est valable. Mais si tu es presque la tête seulement, eh bien la majorité du sang elle est encore dans le corps de la volaille. Tu ne l'as pas pressé, alors c'est pas valable. C'est pour ça, donc c'est une logique, que ce qu'on a dit la Mishnah, que si on a pressé la tête sans le corps, c'est pas valable. Et si on a pressé le corps sans la tête, alors c'est valable. Le sang, ça représente quoi? La personne qui offre le corban? On n'est pas en train de faire des drachotes là. On parle de comment ça se passe les corbanotes. Hachem il a dit, il faut presser le sang sur le Mizbeach.
Hadan ala koser hadashim, et on a fini avec donc ce Perek Shishi de Zvachim.